quelqu'un qui peut nous conseiller et nous aider à avancer. C'est un petit peu comme un professeur, mais pas en tant que professeur. C'est quelqu'un qui va nous apprendre ce que lui, il a appris, parce que en soi, Jésus, c'est l'incarnation de Dieu en homme réel. Et d'un côté, il nous montre que bah, lui aussi, il a été humain et qu'il sait ce que nous avons vécu et il nous aide à suivre son chemin pour pouvoir avancer. Bah moi, dans ce texte, je vois plutôt Dieu comme un invité. Bah, enfin, c'est quelqu'un qu'on choisit d'inviter et que du coup, bah, pendant qu'il est là, on va lui faire honneur. C'est comme un ami. Enfin, je trouve qu'on peut lui parler d'égal à égal. Jésus, moi, ça serait plutôt mon grand frère. Une figure que on a envie de suivre et qui nous donne la force de pouvoir continuer sur notre cheminement. Euh, qui surtout est là dans les moments compliqués, qui est le premier à nous pardonner. Et oui, pour moi, ça serait un grand frère, mais plutôt pas avec mes autres frères, mais un grand frère seulement pour moi. Oui. Pour moi, Ouais. ça serait aussi un confident. Parce que pendant nos prières, comme le disait Bonaventure, pendant nos prières ou autres, on peut lui parler d'égal à égal. On lui parle à quelqu'un à qui on fait vraiment donc confiance. Et bah, on peut lui confier toutes les choses de notre journée ou autre, en sachant que bah, il va nous aider à avancer sans nous juger, sans avoir des remords ou sans pour autant ne plus nous aimer. Pour moi, Jésus, bon, ils m'ont un peu tout dit. C'est, bah, comme Gabriel et Alice disaient, c'est quelqu'un qui, à qui parler, et c'est comme elle disait, un peu comme un enseignant, mais qui nous suit tout au long de notre vie, qui est là pour nous et que quoi qu'on lui dise, il faudra comprendre. Bah, Alice, elle a tout dit pour moi. Elle a tout dit. Bah, J'avais un seul mot à dire. Et Jésus pour toi. Bah, un confident ou un ami. Un confident, un ami. Ouais, moi aussi. Bah, moi, c'est un peu comme. Si j'ai quelque chose à dire, eh ben, je vais d'abord le dire euh, à Jésus et après le dire à la personne. Ouais, si, il y a la question de Dieu aussi, parce qu'il n'y a pas que Jésus qui est Dieu pour nous, parce que bien que Jésus soit le Fils de Dieu, euh, il est tout aussi important. Pour moi, je vais suivre l'ordre familial. Dieu, ça serait mon père, forcément. Attention, je me compare pas à l'égal de Jésus, hein, mais je ne suis pas un prophète. Mais, euh, mais oui, Dieu, ça pourrait être notre Père qui, d'une façon pleine d'amour, vient se réconcilier avec nous et nous pardonner nos péchés, nous montrer la voie. Pensez-vous? Moi, je trouve ça magnifique du fait je vais reprendre ce que Gabriel a dit, du fait que ce soit notre père, mais on doit être quoi, 7 milliards maintenant sur Terre. Et il nous aime tous, comme bah, par exemple il aime Bonaventure, autant qu'il aime Maxence, autant qu'il aime Dauphine ou autant qu'il m'aime moi. Il nous aime tous de la même manière et il ne fait pas de favoritisme entre guillemets. Il nous considère tous pareil, qu'on soit pauvre, riche, beau ou autre. Il nous, on a tous le même traitement de faveur, mais il prend le temps de nous accompagner chacun dans nos démarches et pas, enfin, il n'y en a pas certains qui mettent de côté. Ben, que on peut avoir des mauvaises passes, mais c'est pas pour autant qu'il faut tout abandonner. C'est peut avoir un événement qui fait que qu'on n'est pas content ou qu'on est désolé ou qu'on est en colère, mais on sait toujours que dans tous les cas, notre foi, il y a que parfois on peut la perdre, hein, ça je veux bien le comprendre, mais que notre foi est toujours là et que Dieu nous aime aussi. Donc
pour un message d'espérance, ça serait bah, qu'il faut continuer, il faut pas relâcher. Les hauts et les bas, ça existe. Moi, je partirais sur le fait que, comme le disait Gabriel, on a tous des hauts et des bas, mais même si on sent le besoin de se détacher de notre foi, il faut se dire que le Seigneur pourra le comprendre parce qu'il a, entre guillemets, vécu à travers nous, comme il est dans notre cœur, il a, entre guillemets, vécu à travers nous l'événement qui a, par exemple, pu évoquer de la colère, ou si, par exemple, on a vécu quelque chose de difficile et qu'on pense que le Seigneur ne nous a pas aidés, euh, bah, on peut se dire que on reviendra vers notre foi, mais que si jamais pour nous l'événement est trop difficile, on n'est pas obligé de revenir tout de suite. On peut prendre notre temps pour pardonner et pour avancer et recommencer petit à petit notre chemin. On n'est pas obligé d'être tout le temps dans la foi, d'être tout le temps accroché à une Bible ou autre. On peut se dire que si on a besoin de prendre du recul, le Seigneur nous accompagnera quand même, malgré que on ait vécu ce moment difficile. Donc il faut garder espoir et, comme le disait Gabriel, beaucoup de courage pour ne pas baisser les bras et quand même continuer à avancer. D'un côté, on ne peut pas les forcer à y croire parce C'est que leur choix. d'un côté, c'est leur choix et d'un autre côté, bien souvent, ces personnes-là partent du principe qu'ils ne croient que ce qu'ils voient. Donc ce qu'on peut faire, c'est leur parler du fait de la confiance qui s'est basée, leur parler aussi que bah, à l'heure actuelle, les sœurs, les évêques, etc., ils ont dédié leur vie et que c'est que bah, s'ils l'ont fait, c'est qu'ils ont eu des signes. On peut aussi leur parler de nos expériences à nous, comme par exemple si on a des amis qui n'y croient pas, on peut aussi leur parler de nos expériences à nous parce que malgré qu'on n'ait que 14, 15 ans, euh, on n'a pas vécu énormément de choses, mais ce qu'on a vécu a été énormément fort avec les exemples qu'on a déjà pu donner. Bah, ça nous montre que bah, si nous, on a déjà réussi à se procurer ça par Dieu, qu'est-ce que eux pourraient aussi en avoir? Après, ce qu'on peut aussi leur dire, c'est que le Seigneur ne fait pas de différence entre nous, ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas, car le Seigneur veille sur nous tous. Donc que ce soit sur nous ou sur eux, même s'ils n'y croient pas ou n'y croient pas pour le moment, bah, le Seigneur les aime quand même et les aide quand même à avancer. Et que si jamais ils prenaient comme nous on le fait, parce que nous on y a pensé, à prendre du recul sur certaines situations, ils peuvent remarquer que bah ils ont été aidés. Quand il dit mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. On nous a toujours dit que Jésus il s'est fait homme jusqu'au bout, il s'est fait homme excepté sur le côté du péché, mais il a pris la condition humaine. Et on voit que malgré les difficultés, malgré tout ce qui se passe, même si Jésus est le Fils de Dieu, on peut dire, il a ce côté humain en lui. Il y a ce côté de la peur de la mort. Il nous montre que nous aussi, en tant qu'hommes dans notre vie, on aura des moments de doute, des moments où ce sera difficile. Mais de toujours nous remettre à Dieu, de ne pas faire comme nous le voulons, mais selon la volonté divine. Et je trouve que c'est un bon exemple pour notre vie de tous les jours, que nous puissions prendre cette attitude de ne pas mettre en avant ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut pour nous. Pour moi, je dirais que Jésus, c'est l'incarnation parfaite de l'humilité. Et c'est cette personne-là qui a pu tout encaisser sans jamais flancher, accepter tout malgré sa condition de fils de Dieu, de tout encaisser jusqu'à la fin. Et je pense que nous devrions nous inspirer de sa personnalité, du fait qu'il ait pu accepter de mourir pour nous les humains, pour nos péchés. Je pense que nous devons nous inspirer de lui, de la façon dont il a pu garder silence jusqu'à la fin. S'il n'y avait pas eu cette trahison,
il n'y aurait pas eu la crucifixion, il n'y aurait pas eu le pardon des péchés. Donc, voilà, c'était un mal pour un bien, en fait. Mon âme est triste jusqu'à en pleurer, Mon âme est triste à en mourir. à en mourir. Moi, j'ai fait cette remarque-là. Et aussi la partie où il s'est éloigné pour aller prier, ça prouve pas la peur, pas qu'il avait peur, mais Qu'il est humain aussi. qu'il est humain exactement et que ça l'inquiétait. La situation l'inquiétait, ce qui allait arriver l'inquiétait. Si jusqu'à lui, il allait prier 1 fois, 2 fois, 3 fois, et il prie et il dit ce qui doit arriver, qu'il en soit ainsi. La 3e fois, vous allez voir qu'il revient et puis il dit, bon, vous pouvez dormir maintenant. Ce qui doit arriver, c'est que bon, au début, il s'inquiétait et à un moment, bon, la prière fait qu'il a été obligé d'accepter ce qui devait lui arriver, de mourir pour nos péchés. Digne, entre guillemets, de mourir. Et là, il est vraiment mort le plus bas possible pour nous racheter, en fait. Exactement. Alors, pour notre table, Jésus est notre sauveur, notre confident, notre vie. Tout d'abord, il a vécu en homme comme nous et il nous accompagne, il nous tient à la main, puisque nos joies, nos douleurs et nos peines, ce sont également les siennes. Moi, ça devait se passer comme ça. Parce que, pourquoi on se reconnaît à Dieu. Enfin, c'est vrai que Dieu est en nous. Je le connais, mais à chaque fois que je leur lis, j'ai l'impression de leur découvrir aussi. Parce qu'il y a des choses que j'ai oubliées dans l'intervalle ou des passages que je connaissais tout simplement pas. Là, j'ai relevé sa femme, lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Ça, je savais pas, c'est peut-être des petites anecdotes, mais... C'est vrai qu'on m'aurait sorti la phrase comme ça. J'aurais pas su dire que ça venait de l'évangile. Et je pensais pas qu'à ce moment-là, sa femme lui avait fait dire ça en fait. Et après, bon, ça varie selon les évangiles aussi, différents récits. Ouais. Mais... Alors, à notre table, on a discuté autour de l'évangile de Saint Matthieu et différentes choses sont venues autour de Jésus. Et donc, on a dit qu'il était pour nous la lumière qui nous éclairait et puis que c'était aussi un ami fidèle. C'est une notion qui est ressortie de plusieurs d'entre nous, qu'il était l'ami fidèle qui nous accompagnait sur le chemin de la vie. Voilà. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus? La trahison. Je pensais pas que ça allait arriver du coup. Je la découvre. Oui. Je découvre. Oui. Le berger sera frappé, que le troupeau sera dispersé, mais à sa résurrection qui va nous rassembler tous encore, de rassembler son troupeau. Donc je pense que c'est un truc qui se perpétue. À chaque fois, il y a toujours une situation quand même qui vient frapper, qui vient agiter le monde. Mais toutes les fois, quand même, il y a toujours ce lien qui vient ressouder en fait les différentes parties divisées et tout. Alors, prise numéro 1. Pour nous, qui est Jésus ? Pour nous, Jésus, c'est évidemment le Fils de Dieu, le Sauveur des hommes, qui, à travers sa mort et après au-delà de sa résurrection, nous a profondément donné cette espérance pour notre vie, notre espérance, la joie d'accueillir ces paroles, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, pour continuer à croire en l'humanité malgré les difficultés qu'on peut rencontrer aujourd'hui, mais quand bien même avoir cette espérance, voilà, de garder le sourire, d'être heureux au quotidien et de continuer à pardonner à nos frères et sœurs qui sont parfois un peu terribles avec nous, c'est vrai, mais quand bien même garder le sourire, garder l'espérance vers un monde qui deviendra forcément meilleur au fur et à mesure qu'on croit en lui.